Salut, c'est David de Gamecoder. Voilà des lignes de code. Des lignes de code, ça crée des jeux vidéo. Je vous rappelle que je suis en train de faire une série sur Nuclear Throne et que je vais enseigner à mes élèves à créer un gameplay inspiré de Nuclear Throne en utilisant les mêmes graphismes, les mêmes musiques, les mêmes sons, le même comportement en jeu sur 5 jours pendant un stage qui se déroulera du 25 au 29 novembre. Si vous êtes élève de Gamecoder, il est encore temps, il reste encore 3 ou 4 places. J'ai tout envoyé par mail pour que vous puissiez vous inscrire tant qu'il reste des places. Il n'y en aura plus d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je vous refais le résumé des précédents épisodes. Je vous rappelle qu'on a généré un donjon procéduralement. Procéduralement, ça veut dire qu'on crée un donjon qui est différent à chaque fois qu'on lance notre jeu. Et c'est assez génial. C'est le jeu qui crée son propre contenu. Donc là, vous voyez la minimap qui est générée. Regardez, je le relance encore une fois. On va avoir un donjon complètement différent. Et on utilise un algorithme qui en français s'appelle l'algorithme des marcheurs bourrés. Donc comme vous voyez, il y a des petits marcheurs là qui sont complètement bourrés, qui avancent. Donc volontairement, j'ai ralenti et rendu visible, en tout cas, j'ai rendu graphique la génération du labyrinthe. Mais sachez que c'est totalement instantané. Regardez, dans la deuxième phase, on s'est amusé à afficher ce labyrinthe, ce donjon, sous forme graphique, avec un petit effet de caméra juste que je dirige avec les touches du clavier. Et si j'appuie sur M, on voit le labyrinthe généré. Vous voyez que si je réexécute, on a un labyrinthe différent. Et que je peux donc me balader dans ce labyrinthe graphiquement. Dans la partie suivante, on a créé des animations. On a été capable donc d'afficher un sprite animé. Et regardez, quand il est arrêté, il a cette animation. Quand il court, il a cette animation. Et il peut se retourner horizontalement en utilisant la même image, juste avec une petite astuce qui permet de faire un effet miroir horizontal. Et on a également codé, je dis on, mais c'est ce qu'on va faire ensemble. Là pour l'instant, c'est moi qui ai fait ça tout seul pour préparer le Codecamp, le stage qui se déroulera donc du 25 au 29 novembre. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est la date du Codecamp. J'ai créé ce petit effet de caméra qui est assez sympa, puisque regardez, à chaque fois que j'appuie sur R, je génère un nouveau donjon et on a la caméra qui vite se précipite sur le personnage pour venir le centrer au milieu de l'écran. Et ça, c'est 4 lignes de code. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'étape d'hier? C'est qu'on a affiché le pistolet, et le pistolet, donc, il se dirige vers le pointeur souris que j'ai rendu invisible et que j'ai remplacé par une représentation graphique du pointeur. Vous voyez, c'est celle qui est tirée du jeu, donc on a les mêmes graphismes. Pistolet également. Donc vous voyez que le pistolet, il passe derrière quand il est sur le premier demi-cercle. Il passe devant quand il est dans le cercle en bas. On utilise un petit peu de maths pour les orientations. On utilise une tangente pour calculer l'angle entre le personnage et le pointeur souris. Rien de bien sorcier, je ne suis pas du tout un expert ni un spécialisé maths, et ça fonctionne très bien. On peut utiliser quelques formules de maths, je vous expliquais ça par mail aujourd'hui. On peut utiliser quelques formules de maths sans se prendre la tête, sans avoir la bosse des maths, mais ça permet de faire des choses assez magiques. Et voilà, moi je vous apprends ça dans les cours, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout un adepte ou un amoureux des mathématiques, mais on peut quand même s'en servir. Regardez, si je passe à droite, il y a un effet miroir également du pistolet, et hop, quand il passe en haut. Et pour l'instant, si je clique, il ne se passe rien. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Attention, ça va péter dans tous les sens. Aujourd'hui, on est, dès qu'on rajoute de la musique, du son et qu'on peut tirer avec son gun, on est très proche d'un gameplay. Et regardez, là, on est dans Nuclear Throne. On tire, on a des projectiles, on a un camshake, on a le personnage qui se tourne vers sa cible, donc il peut courir à reculons. Vous avez en haut à gauche le nombre de sprites en cours, donc là il n'y en a qu'un puisque c'est moi. Je vous rappelle que je n'utilise pas de moteur, donc j'ai créé mon propre système d'affichage de sprites. J'utilise juste du code et une librairie graphique qui s'appelle Love2D, enfin un framework qui permet de jouer des sons et d'afficher des images. Et tout le reste est programmé par des simples lignes de code. On est vraiment pas dans quelque chose de sorcier du tout, c'est très accessible et je vais vous former, je vais vous expliquer pas à pas comment programmer ça sur 5 jours pendant le stage. Regardez, le camcheck tout simple, 3 lignes de code, pas de moteur, des sons, de la musique, et on fait des miracles. Donc ça c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai récupéré les sons sur internet, donc c'est des sons originaux. Regardez, en fait ce qu'ils fournissent c'est une librairie, un seul son avec tout le contenu des sons j'ai trouvé ça sur internet. Donc il y a tous les sons de Nuclear Throne.
Donc ce qui fait que il faut faire un découpage. Regardez, si je joue ça directement, ça fait ça. Donc là j'ai entendu qu'ici il y avait du tir. J'ai pris un tir comme ça. Donc, je suis avec Audacity, hein, c'est un outil libre de droit, je vous l'explique aussi dans les cours de Gamecoder. J'ai fait ça, après on fait copier, nouveau, coller, on a notre son. Et on fait tout ça en fichier exporté audio et puis on l'exporte en .wave. Voilà, j'ai l'amplifier 1. J'ai déjà prévu dans le code qu'on puisse avoir plusieurs types d'armes et que chaque arme ait son propre comportement et également son propre son. Donc du coup, on va pouvoir... Et aussi le système de répétition, est-ce que ça tire un coup, est-ce que ça tire plusieurs coups? Tout est déjà en place dans le code pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc voilà, vous avez vu pratiquement toutes les étapes. La prochaine étape, ça va être de rajouter un personnage supplémentaire, ça va être les ennemis, des sprites supplémentaires, donc on va en générer plusieurs aléatoirement dans le niveau, pourquoi pas des coffres, et on va pouvoir ensuite avoir les collisions entre les objets, et on aura les bases d'un gameplay. Et c'est assez impressionnant, c'est assez bluffant pour un programmeur comme moi, comme toi, si tu crées des jeux vidéo et si tu apprends avec moi. C'est quand on arrive à cette phase, finalement ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je bosse là-dessus, à raison de 1 heure ou 2 sur le code par jour, sachant que la moitié de cette semaine, les 3 quarts de cette semaine, je les ai passés sur autre chose puisque je devais livrer une pub pour Canard PC. Donc du coup, j'ai pas du tout bossé là-dessus. Donc c'est quelques heures seulement en partant de zéro, uniquement des lignes de code pour créer un gameplay comme ça. Et quand on arrive à ce stade, on se dit merde, quand j'appuie sur R, finalement je génère des nouveaux niveaux, donc je pourrais en fait avoir un système de niveau infini. J'ai des graphes, je pourrais avoir des graphes qui varient en fonction des univers. Je vais avoir les ennemis, j'ai le système d'armes qui permet de changer d'armes assez facilement dans le jeu. En quelques lignes de code, je pourrais avoir codé ce qui manque. Je vais avoir le loot, je vais avoir la mort, les ennemis, les collisions. J'ai les bases d'un jeu, j'ai les bases d'un putain de Nuclear Throne codé en même pas une semaine et demie. Et je pourrais très bien, à partir de là, avec des potes, me lancer dans du game design, dans la création de nouveaux graphes, dans la création d'un nouvel univers, et j'aurai un jeu inspiré du gameplay Nuclear Throne dans lequel je pourrais rajouter mes propres idées. Là, on vous observez ici le fœtus, la naissance d'un jeu vidéo, et c'est ça que j'essaye de vous apprendre, c'est ça que j'essaye de vous montrer. Vous n'avez pas besoin d'outils très compliqués, vous n'avez pas besoin d'usines à gaz, de moteurs qui servent à faire des jeux AAA pour faire des jeux, et d'ailleurs vous ne saurez pas les utiliser si vous ne savez pas programmer. Vous pouvez très bien, à partir de quelques lignes de code, d'un langage de programmation gratuit, d'un framework gratuit, créer les bases d'un jeu vidéo complet, commercialisable, et vous pourrez à partir de ces connaissances-là évoluer vers d'autres langages de programmation, vers des moteurs, vers Unity, Unreal Engine, Godot, que sais-je. Vous serez libre et autonome, tout ça parce que vous serez devenus des putains de programmeurs de jeux vidéo, et c'est ce que je vous apprends dans Gamecoder. Alors si vous voulez apprendre à programmer des jeux vidéo, à vous sortir les doigts, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire la rentrée. Je ne suis pas un prof à lunettes, on ne s'assoit pas sur des bancs d'école. Vous n'êtes pas là pour venir devant un prof et rendre des comptes. C'est pour vous, c'est pour votre vie, c'est pour votre avenir, c'est pour votre passion que vous apprenez. Vous payez 19 putains d'euros par mois, vous adhérez à Gamecoder et je vous forme. Il y a plus de 50 ateliers de formation. Je suis là pour vous aider. Il y a des stages, il y a des game jams. Vous allez réussir, vous allez apprendre à programmer des jeux vidéo. C'est unique sur Internet. C'est moi qui l'ai créé. J'en suis très fier. C'est depuis 2016. Il y a du nouveau contenu tous les mois. Il y a plus de 5000 inscrits. Et encore, je crois qu'il y a plus de 16 000 inscrits, mais 5000 inscrits comptes actifs sur Gamecoder. Vous pouvez rejoindre l'école dès aujourd'hui, les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis croyez en vous, bon code, salut.